Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Avec les mesures votées hier par les députés, est-ce que vous estimez avoir obtenu le Patriot Act à la française que vous réclamiez après les attentats contre Charlie Hebdo et Super Cacher? D'abord, je veux dire que, bien évidemment, j'ai voté l'état d'urgence et à chaque fois que le gouvernement proposera des mesures qui iront dans le sens d'une plus grande protection et d'une plus grande efficacité de l'État, je les voterai. Mais ça suffit pour vous ce qui a été voté hier? Le gouvernement a indubitablement fait bouger les lignes, mais pour moi, pas encore suffisamment. Vous savez, l'Union nationale, elle doit être dirigée vers l'action. Et l'Union nationale, c'est aussi écouter l'opposition. Quand le Il l'a gouvernement... fait quand même, il y a des Le amendements qui ont été gouvernement, retenus. oui, mais le gouvernement a refusé 2 amendements qui, moi, me paraissaient vraiment importants. D'abord, la possibilité pour les polices municipales d'aider la police nationale en contrôlant les identités. Ça, c'est très important. Et je ne comprends pas pourquoi on continue de faire des polices municipales des polices de seconde zone. Et deuxièmement, un amendement très important d'Éric Ciotti d'expulsion des étrangers fichés S radicalisés. Or, nous avons aujourd'hui un vrai problème de radicalisation d'une partie de la société française et on sait que ces étrangers sont évidemment le fer de lance du djihad en France et de la Oui, radicalisation. mais il y a un certain nombre de mesures qui doivent s'intégrer dans les termes de la Constitution française, voire même aussi de la Convention européenne des droits de l'homme que la France a signée. C'est évident, mais on est, comme vous l'avez dit, dans l'état d'urgence. Et dans l'état d'urgence, on peut faire un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire en temps normal. Sur l'expulsion des étrangers radicalisés, je pense que le simple soupçon de radicalisation devrait pouvoir conduire, dans le cadre de l'état d'urgence, à leur expulsion. Ils sont étrangers, ils n'ont pas un droit à séjourner sur le territoire français. Dans l'opposition, vous êtes très axé sur les fichiers S. Il y a 11 700 personnes qui sont au fichier S. Toutes ne sont pas au même degré de dangerosité. Alors, comment établissez-vous la différence de traitement entre les uns et les autres? D'abord, je crois qu'il faut dire aujourd'hui que l'angélisme, c'est terminé. L'angélisme, ça consiste à dire qu'il ne se passe rien. Nous avons des signaux d'alarme qui sont tirés partout. Angélisme, Manuel Moi, Valls, c'est pas angélique. j'ai reçu il y a quelque temps les proviseurs, le syndicat nationaux des proviseurs. Ils m'ont alerté sur la montée du communautarisme dans les établissements scolaires. Je travaille aujourd'hui, vous le savez, avec tous les services publics de transport. Ils m'ont alerté sur le fait qu'ils n'avaient absolument aucune information sur la radicalisation de leurs salariés. Ça vaut aussi pour les hôpitaux. Vous vous souvenez que l'imam des Buttes-Chaumont, qui avait été condamné pour des faits de terrorisme, était stagiaire à l'assistance publique. Donc, nous avons un problème aujourd'hui. Nous devons partager l'information. Les services de renseignement doivent pouvoir avertir les employeurs lorsque leurs salariés se sont radicalisés pour que les employeurs puissent prendre les mesures adéquates. C'est absolument indispensable, avec évidemment les radicalisés dangereux. Mais là aussi, ça nécessite une base légale. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans l'Isère. Un site Céveso aurait pu exploser. L'employeur n'était pas du tout au courant alors que les services de renseignement savaient. Donc cette question du partage d'informations, elle ne pose pas de problème de constitutionnalité. On l'a fait, figurez-vous, dans un sujet totalement différent, celui des enfants battus. Un pouvoir administratif tentaculaire, ça ne vous fait pas peur au bout d'un moment? Ça n'est pas un pouvoir administratif tentaculaire, c'est une base légale pour un partage d'informations. Il n'est pas possible aujourd'hui que, dans le cas d'un enfant battu, des enseignants, des assistantes sociales et des policiers puissent se parler pour éviter la mort de cet enfant, et que, dans le cas d'un salarié radicalisé qui présente une vraie dangerosité, il puisse continuer à être employé par le service public ou par un employeur privé dans un site dangereux. À propos de santé, vous regrettez ou pas que Manuel Valls ait parlé de risque d'attaque chimique ou bactériologique? J'imagine que le Premier ministre a des raisons de parler de cela et d'alerter les Français. Moi, je n'en sais pas plus. Et il a raison de le faire ou pas? Écoutez, c'est son choix, c'est à lui de prendre ses responsabilités sur ce sujet. Alors, l'autre question que tout le monde se pose ce matin, c'est comment cet individu, Abba Aoud, qui était recherché par toutes les polices européennes et voire mondiales, a pu rentrer en France sans que personne ne s'en rende compte. Les ministres de l'Intérieur européens sont réunis aujourd'hui à Bruxelles. Ils vont trouver la bonne solution pour que l'Europe ne soit plus une passoire? Bon, je crois qu'aujourd'hui, Schengen est virtuellement mort s'il n'y a pas un électrochoc européen. Nous ne pouvons pas admettre que les frontières de l'Europe soient aussi poreuses. Ça fait des mois que nous alertons le gouvernement sur ce sujet. Quand j'ai défendu à l'Assemblée nationale la position des Républicains sur l'accueil des réfugiés, nous avions demandé
des garanties pour être sûr que parmi ces réfugiés, il n'y aurait pas, ces réfugiés syriens, il n'y aurait pas des infiltrés Et comment on peut djihadistes. faire? Eh bien, le gouvernement nous avait répondu, ne vous inquiétez pas. À l'accueil de ces réfugiés, il y aura, j'allais dire, un criblage. Nous aurons les informations des services de renseignement étrangers et nous ferons le contrôle de ces migrants et de leur passé. C'est évidemment pas ce qui se Ah, passe. mais alors, si ça ne se produit pas, est-ce qu'il faut arrêter d'accueillir les réfugiés? On voit par exemple les Américains, les députés américains viennent de voter refus d'accueillir de nouveaux réfugiés syriens. La question aujourd'hui est clairement posée, Monsieur Mazerolle. Je vous l'ai dit, l'angélisme c'est terminé. L'angélisme de la libre circulation, l'angélisme de l'accueil de réfugiés qui seraient contrôlés par des services étrangers. On vient de s'apercevoir qu'effectivement, eh bien, Monsieur Abaoud a pu circuler dans l'espace Schengen sans être contrôlé. Et de ce point de vue d'ailleurs, il faut aussi mettre en accusation les députés européens du Front National qui refusent à Bruxelles de voter le PNR, le Personal Name Record, ce fichier qui permettrait de suivre les déplacements en avion des terroristes. Justement, Marine Le Pen dit qu'il faut rétablir les frontières nationales, ne pas le faire, c'est criminel. Oui, mais c'est la même Marine Le Pen qui, quand on a dit, après l'attentat, c'est la même Marine Le Pen qui, après l'attentat du Thalys, a dit qu'il était illusoire de vouloir mettre des portiques de sécurité sur les frontières franco-belges du Thalys. Mais donc vous êtes pour le rétablissement des frontières nationales ou pas? Mais nous venons de le voter, Monsieur Mazerolle. Nous venons de voter aujourd'hui, avec l'état d'urgence, le retour du contrôle aux frontières. Mais c'est pas permanent. Bah, écoutez, pour l'instant, nous votons l'état d'urgence pour 3 mois. Je ne suis pas sûre que la situation ne se prolonge pas. Dernière question, après le coup de chaud qui vous a assailli mardi dernier dans l'opposition à l'Assemblée nationale, là vous aviez la présidentielle en tête, c'est fini? Pardon, Monsieur Mazerolle, je n'accepterai pas qu'on stigmatise l'opposition dans cette affaire. Il y a eu des provocations de part et d'autre qui n'étaient pas dignes du Parlement. Et l'union, ça doit être la dignité, ça doit être le tact, mais ça doit être aussi la proposition. Parce que vous comprenez bien que l'opposition ressent une immense frustration de voir que depuis 9 mois, toutes ces propositions ont été retoquées par le gouvernement qui aujourd'hui continue de ne pas vouloir les entendre.